Bonjour, je me présente Maria Christina Frédéric, doula, accompagnatrice au féminin et co-créatrice des Cœurs à Cœur. Aujourd'hui, nous recevons Justine Fortin, une bonne amie et professeure de yoga et doula. Aujourd'hui, on avait comme sujet le deuil périnatal. C'est un sujet qu'on parle pas beaucoup, qui reste secret, mais qui est davantage parlé et je sais que ça va toucher plusieurs mamans. Donc, je suis super contente de pouvoir recevoir Justine qui a une belle histoire à nous partager. Salut Justine, comment tu te sens ce matin? Tu vas super bien. Toi aussi? Oui, ça va super bien. Good, Donc, good. j'aimerais que tu pourrais, trop drôle. J'aimerais que tu expliques qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es la femme que tu es aujourd'hui. La femme qui est doula, qui est professeure de yoga, qui est maman. De faire une petite histoire en résumé, tout simplement. OK. Ben pour celles qui ne savent pas, Maria et moi, on a fait notre formation de prof de yoga ensemble. Yes. Euh, Tout a commencé par là. Ça va faire 6 ans au mois de juillet. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui fait de l'anxiété facilement. On va dire ça comme ça. Donc, le yoga, j'ai tombé dans le yoga à cause de ça. J'ai pas eu le grand amour dès le début, contrairement à beaucoup de profs de yoga. Pour moi, c'était difficile. J'étais beaucoup dans le feu, c'était long, puis en tout cas, peu importe. Donc, quand j'ai touché à la médecine du yoga, ça a commencé vraiment à faire du bien pour mon anxiété. À l'époque, je faisais mon bac pour devenir prof au primaire. Je suis aussi enseignante au primaire, enseignante suppléante. Et je me suis dit, oh, OK, ça me fait vraiment du bien au niveau de mon anxiété. C'est sûr, je vais l'enseigner. Tu sais. Puis si je suis prof au primaire, c'est que je baigne dans l'enseignement. Donc, c'est ça, je suis allée là-dedans. Je veux pas, tu peux le partager, puis plusieurs qui nous écoutent, qui ont fait une formation pour devenir prof de yoga, ça transforme une vie. Mhm. C'est un tremplin niveau spirituel, développement personnel. Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Petite anecdote, mon conjoint, ça l'a fait 6 ans en septembre. Puis je pense que ça faisait une journée qu'on était ensemble. Puis la deuxième chose que je lui dis, c'est est-ce que tu veux des enfants? Oui, OK, c'est beau. Moi, j'en veux avant 30 ans. Tu sais. Puis là, j'ai 30, genre 32 ans. Fait que c'est ça. Donc, ça faisait 1 an? Non, ça faisait pas 2 ans. Notre fils, il aurait eu 3 ans. Donc, c'est ça. 3 ans après, j'ai voulu tomber enceinte. Puis, c'était correct avec mon conjoint, mais c'est ça. Il pensait pas que ça allait arriver aussi vite, en dedans d'un mois qu'on s'était dit que je voulais l'avoir, mais c'était déjà là. Donc, c'est ça. C'est ça. Léonard, il est né. C'était une naissance traumatique. Donc, Mhm. j'embarquerai pas là-dedans, c'est pas le sujet, Oui. mais il y a eu des interventions que je désirais pas et que encore à ce jour, je pense qu'ils n'étaient pas nécessaires. Déjà là, j'avais un suivi sage-femme, naissance à la maison, transfert à l'hôpital parce qu'il est prématuré. Mhm. Mais tu sais, comme plusieurs femmes qui ont une naissance traumatique, au début, je me disais, ah, c'est correct, c'est ça que j'ai choisi, puis regarde, c'est correct, je vis bien avec ça. Quand il est décédé, ça a été autre chose. Souvent, les femmes qui vivent des naissances traumatiques, ça prend quelques mois, slash années, pour se rendre compte que ça les a traumatisés. Mhm. Donc, c'est ça. Puis ensuite, j'ai eu ma deuxième, ma petite cocotte qu'on va voir tantôt. C'est ça, la famille est pas finie. Si je peux pour ce qui est de la femme que je suis aujourd'hui, c'est Oui. sûr que toutes mes formations, la mort de mon fils, veux pas, c'est la mort d'un proche, c'est un événement exponentiel niveau transformation. Les naissances aussi, Mhm. mais pour avoir vécu les deux, puis tu sais, je veux pas dire que je le souhaite quand même pas à quelqu'un, mais la perte d'un très proche, c'est beaucoup plus transformationnel qu'une naissance. C'est clair. Ouais. Mais c'est pas, je t'ai posé, c'est pas la même chose, mais tu sais, la mort comme la naissance,
C'est les deux, ça fait partie d'un cycle. C'est juste que dans notre société, la mort, on le voit, on le perçoit pas bien, tu sais. Mais Tellement. ça apporte des cadeaux comme la naissance. Comme la naissance, tu sais, peut apporter des choses difficiles, comme une naissance traumatique ou, tu sais, c'est une mort en soi d'un côté parce que on n'est plus la femme qu'on était. Si c'est notre deuxième, ben, on est la mère de cet enfant-là. Fait qu'il y a quand même une mort de la femme qu'on était pour notre premier enfant. Puis, si je peux embarquer tout de suite dans le décès de mon fils, je vais en Vas-y. parler sous modo. Mhm. Euh, oui, donc c'est ça. Mon fils, il est parti, il est décédé à 2 mois et demi. Euh, Puis plusieurs parents ont la peur de la mort subite du nourrisson parce que tu sais, on sait que ça existe puis on sait que ça arrive, mais moi, ça m'est jamais, 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 jamais traversé l'esprit. J'y avais jamais même pensé. Mhm. Et c'est ça qui est arrivé. Euh, une nuit, on faisait du cours de dos, puis je pourrais embarquer là-dedans si on veut, puis si ça s'apprête, là. Ben oui. Mais c'est ça, on faisait du cours de dos depuis sa naissance. Cours de dos sécuritaire, en tout cas, je Oui. respectais tous les critères, là. Je Mhm. peux quand même le mentionner parce que, Ben tu sais, oui. je me suis quand même... j'ai senti que certains professionnels, c'est ça, me faisaient des... Ouais, 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 ouais. Ah ouais, tu te sentais jugée? Oui là Oui. là. Puis d'ailleurs, j'ai eu des échos dans des formations que ma sage-femme me disait, oh non, tu sais, encore une mère qui a écrasé son bébé parce qu'il dormait couché, là. En Ah tout cas, là là. on est encore là-dedans en 2000. Là, ça fait 3 ans, fait qu'en 2020, oui, on est encore là-dedans en 2020. Puis je pense qu'on est encore là-dedans en 2023. Mais bon, tu sais, les doulas, puis plein de monde sont là pour justement déconstruire Oui. ce tabou-là. Ben, pas ce tabou-là, c'est pas un tabou, mais tu sais, c'est tellement culturel dans plein d'autres pays, ils dorment avec leurs enfants, puis ils nous trouvent niaiseux qui dorment dans leur chambre, là. En tout cas, Tellement. ça, on pourrait s'en parler longtemps. Donc, c'est ça. Ben, je n'étais pas totalement équipée. Tu sais, j'avais un lit double pour faire du cours de dos. Allô? Fait que tu fais salut? Donc, mon conjoint, il dormait sur le divan, tu sais, puis il venait nous rejoindre le matin. Puis quand il est venu ce matin-là, ben, habituellement, il nous regardait dormir, il dérangeait pas, il laissait dormir Léonard, mais là, il a senti comme il est entré dans le corps de porte, puis il a senti qu'il y avait quoi de spécial, là. C'est ça. Puis il l'a vu, puis il savait qu'il était décédé. Fait que là, on appelle l'ambulance, on, on va à l'hôpital, puis ils ont tout essayé, puis tu sais, il n'y avait rien à faire. Fait Hmm. que, ouais. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que ça te touche encore? Ou tu sais, quand tu en parles, Non, tu réagis plus, c'est paisible, non, avec ça? non, c'est ça, je réagis plus. Mais tu sais, puis c'est mon... La caméra est buggée de ton côté. Hmm. C'est parfait. On OK, continue. c'est pas grave. T'étais rendu où, là? Je disais, ouais, c'est aujourd'hui, est-ce que tu te sens paisible avec cette situation-là? Tu réagis plus? Non, Non. Parfait, non. ça. Comme je disais, puis que ça l'a bugué, Oui. euh, je, je, je sais que c'est pas toutes les familles qui le vivent comme ça, puis on le vit toutes de notre façon, mais même quand c'était quand même frais, il y a une partie de moi qui acceptait. Ok, wow.
La joie. Parfait. Fait qu'il y a une partie de toi qui l'acceptait. Ouais, OK, ouais. c'est bon. Puis, est-ce que tu aurais, dans le fond, des clés qui t'ont accompagné dans ce processus de deuil-là à nous partager? Qu'est-ce qui t'a Oui. aidé et bien accompagné? Euh, Pendant la grossesse de mon fils, j'ai eu des cours de yoga prénatal d'une dame où j'ai grandi, dans le village où j'ai grandi. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'aimais son approche. Puis, tu sais, euh, moi, en tant que prof, en tant que personne, en tout cas, peu importe, je suis pas. Il y a peu de profs de yoga, tu sais, qui viennent vraiment me chercher. Hmm. Puis c'est pas, regarde, on a toute notre couleur puis tout, mais moi, je suis plus dans je fais du yoga, pas pour m'entraîner, je fais du yoga, tu sais, pour me détendre. Fait que les Hmm. yoga, les flow, power yoga, tout ça, qu'il y a Mhm. beaucoup. Puis regarde, s'il y a des gens qui, leur type, c'est parfait aussi, là. Oui. Mais ouais. Fait que j'ai pris des cours de privé avec elle, quelques-uns, puis elle faisait aussi de la chromothérapie, c'est ça, avec les couleurs. OK. En fin de séance, elle avait des draps, puis selon l'énergie qu'elle sentait que j'avais, elle me mettait ça en Shavasana, puis c'était vraiment cool. Sinon, l'hypnose, Hmm. j'ai j'ai été à des groupes de soutien. Oui. OK. Oui, ça, j'étais vraiment sceptique au début parce que moi, de tout ce que je lisais, des podcasts que j'écoutais, ça me rejoignait pas. Souvent, c'est comme, puis je veux pas juger ceux qui vivent ça, on le vit tout d'une façon différemment, mais c'était souvent, tu sais, qu'est-ce que je vais faire, ma vie est finie, mon enfant est décédé, j'ai plus de raison de vivre. Puis même si c'est une épreuve qui est difficile, je vous dirais pas que c'est facile, là. Mais moi, je voulais pas être là-dedans. Fait que, moi, les groupes de soutien, je me disais, j'ai voulu l'essayer quand même, mais je me disais, s'il faut que ça soit comme ça, moi, j'embarque pas, là, tu sais. Je Mhm. veux comme je vais essayer de trouver la lumière dans tout ça. Mais finalement, c'était vraiment pas ça. C'était bien. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'était tout deuil périnatal, parce que moi, je voulais que ça soit le deuil périnatal, parce qu'on s'entend que quand tu perds ta mère, ton grand-père, quoi que ce soit, c'est pas comme perdre un enfant, là. C'est pas la Non, même chose du tout. j'imagine. Fait que c'est ça. J'ai beaucoup aimé ça. C'était, au pire, je te donnerai les sources après, mais c'était à Oui. Sherbrooke, il n'y a pas ça dans le coin de Granby, Bromont. OK. Je me rappelle plus. C'était chez Bedon Boutchou. OK. Mais je me rappelle plus exactement c'est quoi le nom. Ben, tu me donneras le lien, puis on pourra partager Oui, sous la vidéo le lien pour les ouais, membres. on a été un an. On a été un an, je pense. En tout cas, c'est sûr qu'elle a, avec la petite, moi, j'aime pas tant la faire garder, fait que je la ferai pas Mm. garder pour ça. Ouais. Puis c'est le mardi soir, fait que mon chum aussi, ça lui faisait du bien. Parce Hmm. que aussi, par rapport à mon chum, si je peux parler des papas, les Oui. papas le vivent différemment. Euh, je veux pas aussi genrer, stigmatiser, whatever, mais mon chum, il vivait typique comme les autres papas, là. Comme il disait pas trop ses émotions, puis les papas, ils sentent qu'ils doivent être forts là, pour leur femme, tu sais. Parce que veux pas, il y a aussi le fait que je veux pas minimiser l'impact du papa, mais la maman qui a perdu un enfant, elle l'a porté pendant 9 mois, elle y a donné naissance, elle l'a allaité si elle a voulu allaiter, mais c'était mon cas. Fait que c'est quand même, tu sais, ça vient profond du corps, là, Ben oui. la détresse, là. Tandis Hmm. que, mais je dis pas qu'il y a moins eu de peine. Puis de toute façon, tu connais Raph, là, il y a quand même une vision de la vie qui se disait, tu sais, tantôt mon amour. Il y a une vision de la vie qui se disait que lui, il savait qu'il était encore présent, mais pas nécessairement dans le même plan. Puis pour lui, la mort, c'est moins une finalité peut-être. Mhm. Ouais. Mais, tu sais, ça reste que même s'il pense tout ça, puis qu'il y a cette maturité, si on peut dire là, parce que je sais pas vraiment le mot, mais ça reste que son fils lui manquait pareil, là. Puis il Ben, lui c'est manque sûr. encore, là. C'est Fait quand même, que, fait que tu c'est une dirais que place. les groupes de soutien vont vraiment aider autant Raph que toi. Oui, parce que c'est fait en sorte qu'il donne la parole au papa aussi. Puis les deux, tu sais, nous, c'était notre réalité. Notre fils était mort. J'avais beau essayer. Des fois, je creusais, mais pas de la bonne façon. Je faisais de la peine. Fait que Mhm. eux, ils savent vraiment comment faire.
Puis vu que, Oui. tu sais, c'est nous deux, on a vécu ça, c'est comme, on est comme pris là-dedans, si on veut. Pas Mm. pris, tu vois ce que je veux dire, là? Oui, absolument. D'avoir comme des regards à l'extérieur Ouais, pour vous ouais, éclairer les deux. ouais. Puis il nous faisait faire des petits exercices, puis d'entendre les autres, tu sais, de savoir que c'est pas juste toi qui vis ça, puis de les autres qui le voient différemment, c'est enrichissant aussi, là. Wow. Oui, Mais c'est c'est... ça. Les deux, on était allés à reculons, puis les deux, finalement, on a aimé ça. Yeah! Non, quand petite madame est née, je me suis rendu compte que j'étais en choc post-traumatique. Oui! Parce que, ouais, OK. ouais, parce que veux pas, tu sais, t'as beau savoir qu'il y a peu de chances que ça arrive à tes deux bébés, ça reste que le corps, lui, il ne sait pas, c'est un trauma, c'est aucunement rationnel, là. Oui, merci. Donc, je suis allée voir moi, je voulais pas aller dans le suivi traditionnel. Oui. Je voulais plus rester dans l'holistique, mais il y a une amie qui m'a référé une psychologue qui avait une approche holistique puis spirituelle. Donc, je suis allée voir cette dame-là, puis ça m'a beaucoup aidée parce que je dormais pas. Je dormais juste pas à ses débuts. J'avais tout le temps des flashbacks. Wow. Pas, c'était pas super confortable. Puis, c'était tellement comme fort que des fois, elle dormait. Puis juste de l'avoir respiré, c'était pas suffisant. Fallait que j'achète à quasiment la réveiller, tu sais, OK. pour être rassurée, là. Mais je te dirais que ses premiers 6 mois de vie, ça a quasiment été pire qu'avant, tu sais. Puis la Hmm. grossesse, c'est sûr que c'est un petit peu plus stressant, mais j'ai quand même eu des outils, d'autres outils. Là, je le pratique plus vraiment, mais le point zéro. Ah oui! Ah oui, ça, c'est mon outil en ce moment, là. Moi, je sais pas pourquoi, je l'utilise plus, mais ça l'aidait vraiment beaucoup. Ouais, c'est... Parce que pas, tu sais, quand tu perds un enfant, tu n'as plus la naïveté de parents qui n'ont pas perdu d'enfant, là. Ouais, c'est Fait que je ça. me disais, tu sais, je peux la perdre à tout moment, là. Je peux la perdre je dirais pas fausse couche parce que c'est pas vraiment adapté, là, mais interruption naturelle de grossesse. Ça peut être un bébé mort-né, ça peut être un- ben, qu'elle peut partir, genre, pas fausse couche, mais en tout cas, plus tardive. Fait que Oui. ouais. Mhm. Fait que le point zéro. Ouais, le point zéro. Oui. Il a Euh, embrainé. Wouhou! il a embrainé. Yeah. Hein? T'es né, toi? J'ai- Hein? Est-ce que toi, tu penses pouvoir accompagner les femmes qui vivent ce genre de deuil-là, J'aimerais vraiment ça. Ouais, Oui. j'aimerais vraiment ça parce que, tu sais, je pense que. Puis là, je veux pas dire que les femmes qui ont eu une formation sont nécessairement pas compétentes, mais Mhm. je me dis que qui est de mieux pour accompagner de ce deuil-là qu'une femme qui l'a vécu, tu sais. Absolument. C'est tellement plus... Malgré que je suis convaincue qu'il y a quand même des femmes qui l'ont pas vécu qui peuvent se mettre à la place d'eux. Oui. Mais oui, parce que pour l'instant, moi, je compte pas vraiment accompagner les naissances, là. Non, parfait. Ben, elle, c'est ça. Tant qu'elle nécessite pour le dodo, moi, je me sens pas à l'aise, là. C'est bien parfait. Tu peux être doula pour bien d'autres choses aussi. Ouais, c'est ça. Je pense faire justement de périnatal, pré, postpartum. Tu sais, c'est pas tout le monde qui veut ou qui ont besoin d'une Non. doula à la naissance, là. Ben non. OK. Moi, j'en ai eu une doula, puis les 2 fois, elle n'est pas venue. Puis si pour la prochaine grossesse, je suis pas sûre que je vais la demander pour la naissance, là. Mhm. OK. Puis, tu sais, dans ton processus de deuil, Mhm. dans tes prises de conscience, ce chemin-là, est-ce que tu aurais Ouais. comme à nous partager un enseignement de compréhension, de révélation, de mise en lumière par rapport à ce processus-là, par rapport au deuil, que tu as compris, puis qui ferait du bien à tout le monde qui regarde cette vidéo-là? Ben, il y a plusieurs choses. De un, j'en ai un petit peu effleuré tantôt, mais j'ai une Oui. grosse prise de conscience que, tu sais, nos enfants ne nous appartiennent pas. Yeah. Que Hmm. on se dit, tu sais, comme je me répète, là, mais je pense que ça peut être quand même bien, là. En tant que parent, on se dit, ah, on a appelé cet enfant-là, on l'a mis au monde, puis tout, mais tu sais, il nous appartient pas, là. Si lui, son chemin, c'est de partir à 2 mois et demi, ben ça va être ça. Si lui, son chemin, c'est de décéder à 19 ans, puis c'est ça son chemin, là, tu sais. Ça, Puis c'est pas nous qui le que, ferons. comment?
C'est pas nous qui a le pouvoir sur ce chemin-là qui lui appartient. T'sais, on n'a pas le pouvoir C'est sur ça. ça. C'est ça. J'aime beaucoup ce que Quantique Maman a dit, mais je fais l'école quantique, fait que c'est sûr que j'aime beaucoup Quantique Maman. Oui, Mais elle partage-nous. dit, comment? J'ai dit oui, partage-nous. Puis si vous voulez, il faut aller écouter le podcast, elle en parle dans un de ses podcasts, mais ça, elle dit souvent, elle dit donner la vie, c'est donner la mort. Quand tu donnes la vie à un enfant, c'est sûr que ton enfant meurt. Mais quand tu ne sais pas, ça se peut que ça soit avant toi. Les autres cadeaux, c'est que, comme j'ai dit, niveau, ça amène une transformation niveau sagesse, niveau spirituel. Tu sais, quand ton enfant meurt, il y a des petits pépins qui arrivent ou quoi que ce soit, tu es comme, moi, câlisse, mon enfant est mort, qu'est-ce qui peut arriver de pire? C'est peut-être cru dit comme ça, mais Oui. oui. Okay. Moi, je suis suppléante au primaire, puis les 4, 5, 6, c'est vraiment pas des groupes avec qui je suis à l'aise. Je trouve que la matière est difficile, niveau caractère, c'est moins mon bag. Puis je refusais avant. Là, quand Léonard est décédé, je suis comme, OK, je m'en calisse dans le fond, qu'est-ce qui peut arriver? Là? Que genre, j'ai tant peur à y expliquer, que finalement, ça soit une journée de merde qui m'écoute pas. Je m'en fous, là. C'est comme si tu avais comme affronté la peur de la mort, qui est dans le fond Oui, cachée en ça, j'en arrière de ai toutes parlé les dans ma peurs. description. Je peux en parler. Oui, Comme plusieurs, tu sais, oui. j'avais une peur bleue de la mort. Moi, quand j'étais dans mes années d'anxiété plus grande, je pensais à, mettons, mon père, ma mère qui allait mourir. Je me mettais, tu sais, je me mettais à faire vraiment, vraiment beaucoup d'anxiété. Je sais plus si ça a déjà fini en crise de panique, en tout cas, whatever. Là, j'étais comme, comment je vais faire, tu sais, je pourrais jamais m'en sortir, puis je peux pas affronter ça, puis, tu sais, moi, avant que mon fils meure, il y avait mon grand-père qui était décédé à 5 ans. Fait qu'on s'entend, tu sais, à 5 ans, je m'en rappelle pas vraiment, là, puis il y avait personne de mon entourage proche qui était décédé, fait que c'était pas quelque chose à quel j'avais touché. Tu sais, je pensais à ma mort aussi, puis ça me faisait peur parce que tu sais pas, tu sais, qu'est-ce qu'il y a après, puis c'est comme nébuleux, c'est abstrait, Ben c'est... oui. Et là, quand mon fils est décédé, je me suis dit, OK, mais genre, je m'en fous, là. Si ça arrive, genre, je vais juste aller le rejoindre, ça me rassurait d'une certaine façon. Wow. Ouais, Puis, comme, vu que j'avais affronté ça, c'est sûr que je veux pas que mes proches décèdent, là. Mais ben tu non. sais, j'ai affronté ça une fois, c'était mon fils. Fait que je peux réaffronter ça, c'est sûr, là. Puis dans cette année-là, c'était vraiment débile mental, là. J'ai genre goûté à la médecine de la mort, en s'il vous plaît, là. Il y a comme mon chien d'enfance, que ça faisait 12 ans que j'avais, qui est décédé en mai. Il y avait mon fils en septembre. Ouch! Coquine! Oui, mon amour, je vais te le donner, OK? Puis, il y avait ma grand-mère en novembre. Ben wow, hein. Oui, c'est ça. J'ai vraiment goûté à la médecine. Tu sais, j'avais jamais goûté. Mais là, j'y ai goûté, s'il vous plaît. Mais d'un côté, ça, je me sens pas mal de ça, là, mais ma grand-mère, quand elle est décédée, j'ai juste... Ça m'a genre zéro. Ça m'a rien fait penser. Rien de rien. Mais Comme tu si sais, d'un côté, c'est une personne âgée, ça faisait des années qu'elle avait plus d'entrain de vivre, puis que j'étais comme, OK, dans le fond, elle, c'est sa libération, là, c'est juste parfait, là. même que c'est joyeux. Oui, ben oui, puis on le voit pas comme ça. C'est sûr que moi, je dirais pas vraiment que mon fils, je pense pas que je pourrais jamais être là, tu sais, que, ben oui, oui, je te dirais, ouais, à son anniversaire, j'avais le goût de célébrer, tu sais. C'est son âme qui a choisi de s'émanciper, d'aller plus loin. Fait que j'ai comme. J'avais-tu mangé de gâteau? J'étais plus dans la célébration cette année que dans que dans la douleur, dans la tristesse. Puis tu sais, ça se peut que l'année prochaine, ça soit carrément le contraire. On sait pas, là. Le deuil, c'est une vague, puis. C'est ça. Mais ouais, j'étais plus là-dedans, tu sais. OK. Fait que c'est ça, d'avoir affronté la peur de mourir, qui est la base de toutes les peurs, dans le fond. Ben oui, ben C'est oui, venu t'enlever un stress de fou, là. Dire l'anxiété, elle doit ouais. être moins présente. Puis, non, c'était sous à toi, mon amour.
Puis il y a ça aussi, tu sais, vu que mon fils est décédé puis que c'est une vraiment grosse épreuve, mon anxiété était beaucoup moins grande, tu sais. Puis là, je prends plus mes médicaments pour mon anxiété, mais je me doute que si mon fils serait pas décédé, peut-être que j'aurais jamais fait le move, là. C'est clair. Wow. Puis est-ce que tu aurais une autre prise de conscience à partager par rapport à ça? Déjà que c'est énorme, là. Euh, Hmm. non? Non. Ben, ça, j'en ai peut-être un petit peu parlé, là, mais tu sais que c'est notre vision par rapport aux choses, puis que le décès peut nous amener des cadeaux, là, comme un petit peu comme je viens de dire, là. Mais il Oui. faut juste être ouvert, puis avoir passé une étape pour se rendre au cadeau. Puis ça se peut, tu sais, qu'il y a des gens qui nous écoutent, puis qui nous disent, OK, moi, je suis vraiment pas là-dedans, puis je pense pas d'être là-dedans un jour, puis c'est correct aussi, là. Yes. On vit tout différemment. Mais quand t'es comme, je pense que quand t'es trop dans la résistance, dans la peur, dans la tristesse, dans la souffrance, tu peux pas avoir accès à ces cadeaux-là, là. Puis Mhm. moi, ça, je parle de mon expérience, mais tu sais, ça fait quand même, avant qu'il décède, ça faisait 3, 4 ans que j'étais dans la spiritualité de développement personnel. Sans ça, je pense pas que je l'aurais bien vécu, là. Je suis convaincue que je l'aurais mal vécu, là. Puis que possiblement que je me serais suicidée, là. Hey, c'est clair, parce que c'est un événement très, très douloureux quand t'as pas je veux dire, la foi, la Ouais, confiance en quelque chose qui est plus grand, ouais. Je te dis pas que invisible. ça a jamais été douloureux puis que ça sera jamais douloureux, tu sais. Moi, les fêtes comme Noël qui s'en vient, c'est sûr que je vais trouver ça difficile, là. C'est Ben sûr oui. qu'à chaque fois, ça ramène les fêtes pour comme peut-être même toi, sûrement, ça t'affecte aussi avec ta mère, là. Hmm. Comme il Oui, manque quelqu'un. c'est clair. Je pense toujours à elle à chaque Noël. Ouais. Il y a comme une mélancolie, mais tu sais, je l'accueille, Oui. puis je la vis, tu sais. Je vis Ouais. avec. Mais tu sais, moi, ça, c'est des choses comme les fêtes, là. C'est sûr, Hmm. j'ai jamais été très, très fête dans la vie, là, mais je vous cacherai pas, depuis que mon fils est décédé, je déteste les fêtes. Je Hmm. déteste ça. La mienne, fine. Celle de mes enfants, fine. Mais tu sais, c'est ça. J'ai bien la misère. Hmm. Fait que ça laisse quand même des traces, hein, ça nous Oui, trace. oui, 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 oui. Oui, oui, je le vis bien en général, mais tu sais, ça laisse des traces, oui, là. Ben, c'est normal, tout à fait normal. Ouais. Puis si tu aurais un mot à dire pour la fin, Justine, à toutes les femmes qui regardent cette vidéo, qui sûrement ont déjà vécu un deuil, qu'est-ce que tu dirais? Euh, je dirais, tu sais, moi, j'ai dit comment moi je l'ai vécu puis ma vision, mais je te dirais de pas prendre ce que je dis pour du cash, premièrement. Puis ça peut t'inspirer, c'est parfait, mais tu sais, si toi, tu le vis pas comme ça, de le vivre, comment tu penses le vivre, puis de laisser personne te le vivre d'une certaine façon. Si toi, tu sais, tu as une vision un petit peu comme moi du décès ou quoi que ce soit, puis que les gens ils essayent de te polluer, puis tu penses pas comme ça, ben tu sais, vis-le comme tu veux, même si les gens ils comprennent pas. C'est sûr que c'est dur de pas être compris, mais je pense que c'est d'autant plus dur que de faire comme de, de faire comme les autres y pensent pour être comme compris. Je comprends. Si tu le vis, tu sais, difficilement, puis que pour toi, la mort, c'est une fin, puis c'est douloureux, ben je pense que c'est mieux de le vivre comme ça, puis à un moment donné, tu sais, tout est, ouais, le mot que je pourrais dire, c'est, il n'y a rien de permanent. Si t'es Mhm. dans la grosse souffrance, si, on peut dire ça aussi pour l'enfantement, tu sais, il n'y a rien de permanent. La souffrance que tu vis là, ça va passer. Puis la phrase que je me faisais dire au début, Oui. j'étais ah, c'est de la bullshit. Genre, avec le temps fait bien les choses, tu sais, avec le temps, c'est moins douloureux. C'est vrai. C'est vrai, Hmm. le temps, il fait vraiment un bel job. Hmm. Ah ouais, c'est beau ce que tu dis. C'est vraiment léger, puis aussi de s'entourer. Qu'est-ce que t'en penses? De pas rester isolé, mais Ben, tu sais, moi, j'en ai pas parlé, mais
J'ai un vraiment beau réseau, là. Moi, quand Léonard est décédé, décédé dans notre appartement, j'étais pas capable de rester là. On a retourné rester un mois chez mes parents. Il y a plein de monde qui m'ont donné de la bouffe. Chez mes parents, je faisais pas all, là. Je faisais Yeah. juste comme, puis ça, les personnes qui l'ont vécu, quand tu veux un deuil, là, t'es pas fonctionnel, là. Juste de penser à faire ta bouffe. Moi, j'ai toujours mangé. Il y en a qui mangent pas, puis c'est parfait, tu sais. Si ton corps a besoin d'un lucette puis de pas manger, c'est parfait, force pas à manger. Mais de penser à faire ta vaisselle, ton lavage, ça, là, oublie ça, là. C'est comme pas fonctionnel. Puis, un conseil que je pourrais te donner aussi qui me fait du bien, c'est que les gens qui m'écrivent, quand tu es en deuil, tu n'as pas envie d'aller chercher du réconfort pour les gens. Puis je sais qu'il y en a qui sont mal à l'aise, ils n'osent pas t'écrire. Wouh! Ça va, bébé? Mais juste écrire comme OK, ben salut, comment tu vas? Puis genre oh ou ah, est-ce qu'on peut aller prendre une marche, tu sais? Puis si t'es pas à l'aise d'en parler, parle-en pas, écoute, puis tu sais, mais si t'es pas à l'aise d'en entendre parler aussi, c'est peut-être aussi bien de ne pas contacter cette personne-là parce que la plupart des gens ont besoin d'en parler, là. Puis j'ai Vraiment. des amitiés qui se sont terminées à cause de ça, pas beaucoup, mais que la personne, je sentais qu'elle n'était pas en mesure de me recevoir quand j'en parlais. Fait que c'est pas, tu sais. C'est correct, elle s'est accueillie dans son incapacité à pouvoir être là pour toi parce qu'elle se sentait mal à l'aise avec ça. Ouais, mais d'un côté, tu sais, j'aurais aimé aussi bien Qu'elle qu'elle le me, verbalise. non, mais soit pas nécessairement qu'elle le verbalise, mais que, tu sais, qu'elle ne demande pas qu'on se voit pas Ah, parce que c'est douloureux, là, de genre, je sentais qu'elle était comme, OK, peux-tu passer à autre chose, s'il te plaît? Peux-tu oh, arrêter ok. d'en parler? Mais j'étais comme, OK, moi, j'ai besoin d'en parler au pire. Pourquoi qu'on s'est vu, tu sais que je traverse ça, là. Je comprends ce que tu veux dire. Mhm. Ouais. D'accord. Ben, merci Justine. C'était Ça vraiment fait plaisir. enrichissant cette discussion cœur à cœur. Puis, tu Si jamais m'enverras il y a les liens. OK, si jamais il y a des mamans qui veulent venir me parler, puis, tu sais, ventiler, puis ça me fait super plaisir, là. Moi, je suis ouverte n'importe quand si vous voulez me parler de votre deuil, là. Super. Fait qu'il va y avoir les liens pour aller écrire à Justine, puis le lien aussi du groupe de soutien. Ouais. Puis voilà. Donc, merci d'avoir été là. Puis, on se revoit sur une prochaine discussion cœur à cœur. Bye bye. Bye! Bye bye.